Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le ton grammatical. On entend dire que plus de la moitié des langues du monde sont des langues tonales. Qu'entend-on par là? Une langue tonale est une langue dans laquelle la hauteur de la voix fait une différence dans le sens des mots individuels et souvent aussi dans le sens grammatical. Les gens pensent généralement que le ton fait une différence dans le sens des mots. C'est ce que nous appelons le ton lexical. Le ton lexical distingue un mot d'un autre. Par exemple, dans la langue mono, on trouve awa qui signifie diarrhée et awa qui signifie peur. En bas de cet exemple, les marques phonétiques habituelles sont données pour le ton haut, le ton bas et le ton descendant. De nombreuses langues en comptent plus. Qu'est-ce donc que le ton grammatical? En quoi est-il différent? Le ton grammatical distingue une construction grammaticale d'une autre. Par exemple, dans la langue Maasai du Kenya, on trouve et. Ces deux phrases ne diffèrent que par les tons sur le premier mot. La première phrase signifie « Ne faites pas l'éloge du guérisseur » ou « Il ne sera pas loué ». Mais la deuxième phrase signifie « Vous devriez faire l'éloge du guérisseur ». Comme vous pouvez le constater, le ton grammatical est souvent très important et si l'on orthographie pas ces deux phrases différemment, le lecteur ne saura pas comment les lire ou quel en est le sens. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples de ton grammatical? Le ton grammatical peut affecter de nombreuses choses. Voici quelques exemples. Il peut affecter le temps ou l'aspect du verbe comme en langue Mbembe du Nigeria par exemple, qui signifie « tu as chanté » et qui signifie « tu devrais chanter ». Cela peut affecter aussi les noms singuliers et pluriels, comme cet exemple de la langue Mada du Nigeria toujours, où on a qui signifie le pot et qui signifie les pots. Cela peut affecter également sujet ou objet. Exemple de la langue Maasai du Kenya, ça signifie que c'est le sujet dans la phrase, ça signifie que c'est l'objet et dans les deux cas, c'est la tête. Très intéressant. Ce sont toutes des langues africaines. Existe-t-il un ton grammatical dans d'autres régions du monde? Oui. Le ton grammatical est courant en Afrique, mais il est également présent dans certaines langues en Asie, aux Amériques et en Nouvelle-Guinée. Par exemple, dans la langue Ghale du Népal, un verbe est rendu causatif par un ton haut. Vous pouvez voir que le chiffre indique le ton haut sur le deuxième exemple. Dans la langue mixte de San Miguel El Grande au Mexique, l'aspect inaccompli fait monter le ton d'un verbe sur la première syllabe, quelle que soit sa forme initiale. Dans la langue Lao de Papouasie, en Indonésie, le verbe ba, qui signifie venir, peut avoir 8 tons différents avec 8 significations grammaticales différentes. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de ce qui est possible. Je vois que le marquage du ton grammatical peut être très important pour une lecture correcte. Oui.
Notre objectif en orthographe est de rendre le sens de ce qu'on dit et écrit aussi clair que possible afin que les gens puissent bien lire. Sur le plan du ton lexical, pensez à deux mots qui ne diffèrent que par le ton. Dans une histoire, on peut souvent savoir de quel mot il s'agit grâce au contexte, c'est-à-dire des mots qui l'entourent. Par exemple, dans la langue Koma du Ghana, huile et arrière de la tête ne diffèrent que par le ton. Dans la phrase « Il a acheté une bouteille de quoi ?» je pense qu'il est évident quel est le mot à utiliser. Dans certaines langues, il n'est donc pas nécessaire de marquer le ton lexical. Mais si une langue a un ton grammatical, il y a souvent peu d'indices dans les mots du contexte pour dire de quel sens il s'agit. Par exemple, si le ton grammatical n'est pas marqué, vous ne pouvez pas vraiment dire si ce que vous lisez est « Vous devriez faire l'éloge du guérisseur » ou « Ne faites pas l'éloge du guérisseur » dans notre exemple précédent, Maasai. Il peut s'agir bien de l'un comme de l'autre. Il est donc souvent plus important de marquer le ton grammatical que le ton lexical. Un linguiste de Papouasie, Nouvelle-Guinée, a écrit, je cite, « J'ai observé des gens incapables de lire ce qu'ils avaient écrit eux-mêmes parce qu'ils ne se souvenaient pas du modèle de tonalité qu'ils avaient eu à l'esprit. » D'accord. Alors, comment marquer ces différences grammaticales dans une orthographe? Je pense que ce sera différent d'une transcription purement linguistique. Il y a deux façons principales de marquer le ton grammatical. La première consiste à marquer un peu phonétiquement, proche de la façon dont il se prononce réellement. Un marquage phonétique utilise généralement des diacritiques ou des marques d'accent. En Rangi, langue parlée en Tanzanie, le passé simple a un accent sur la dernière syllabe et les autres formes verbales ont un accent sur la première voyelle radicale. La deuxième façon est de marquer plus directement la signification grammaticale. Marquer le sens directement se fait de différentes manières. Qu'entends-tu par marquer le sens? Comment faire? Je veux dire qu'il y a une sorte de marquage qui ne montre pas directement que le mot est de ton haut ou bas, mais le marquage révèle ce verbe est au passé ou ce nom est le sujet de la phrase ou encore une autre distinction grammaticale. Il existe différentes manières de marquer le ton grammatical dans l'orthographe. 1. L'une d'entre elles consiste à utiliser des accents. Notons que cet accent peut représenter le ton phonétique, comme nous l'avons abordé précédemment, ou être plus abstrait et marquer le sens. Prenons cet exemple de la langue Gam du Soudan du Sud, où on marque le futur avec un accent sur le pronom. Je bats la vache. Je vais battre la vache. Le ton réel est différent lorsque différents pronoms sont utilisés, mais le lecteur voit la marque d'accent, pense au futur et le prononce avec le ton correct. 2. Une deuxième méthode consiste à utiliser des consonnes qui ne sont pas utilisées dans le reste de l'orthographe. En Gangam, langue parlée
au Togo, la lettre H à la fin d'un verbe est utilisée pour l'aspect inaccompli, est en train de détruire. L'apostrophe est utilisée pour l'accompli, a détruit. Est en train de détruire, a détruit. Dans la prononciation, il ne se distingue que par le ton. C'est intéressant. Y a-t-il d'autres moyens? Une troisième façon est d'utiliser des signes de ponctuation comme dans les exemples suivants. En langue boudou, si on prend la forme verbale wabenda et selon l'absence de la ponctuation ou la présence d'un signe égal ou de 2 points, cela signifie tu frappes, tu vas frapper ou tu as frappé. Là encore, le ton est différent, mais c'est le sens qui est marqué. L'utilisation de la ponctuation peut interférer avec certains types de logiciels et je reviendrai sur cela plus tard. 4. La quatrième façon de marquer le ton grammatical pourrait être de doubler les consonnes ou les voyelles. N'utilisez cette méthode que si la langue cible ne fait pas de différence entre les voyelles ou consonnes longues et courtes. Par exemple, la langue Djour Modo du Soudan du Sud double le D dans ce mot particulier pour faire la différence entre il ou elle est et vous êtes. Et il peut y avoir de nombreuses autres solutions. Ce ne sont là que quelques exemples. Les locuteurs locaux et vous-même pouvez faire preuve de créativité. L'utilisation des signes de ponctuation semble intéressante. Quel est le problème que tu as mentionné concernant les logiciels? Les signes de ponctuation ne sont pas des lettres. Dans les logiciels, les signes de ponctuation agissent différemment des lettres. Ainsi, certains logiciels séparent les mots comme wabenda et les traitent comme 2 mots, même si on ne le souhaite pas. Si l'on cherche un mot ou si l'on fait une vérification orthographique, on risque donc de ne pas obtenir les réponses qu'on cherche. Mais sur les téléphones ou lors de l'impression, cela ne devrait pas poser de problème. Il est parfois possible d'utiliser un clavier personnalisé pour vous aider. Voir la vidéo sur les questions techniques pour plus de détails. Quelle méthode est la meilleure pour une langue donnée et comment prendre la décision? En réalité, cela varie en fonction de la situation. Ce qui fonctionne dans une langue peut ne pas fonctionner dans une autre langue. Comme pour les autres décisions orthographiques, il convient de prendre en considération l'utilisabilité et l'acceptabilité. Tout d'abord, comment le ton lexical et le ton grammatical fonctionnent-ils dans la langue cible? De quoi les gens ont-ils besoin pour bien lire? Si l'on marque le ton lexical avec des accents, il est probablement préférable de ne pas utiliser des accents pour marquer le ton grammatical. On doit probablement utiliser une autre méthode. Remarquez que je dis probablement et non certainement. Mais probablement, la question la plus importante à poser est la suivante. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Tout comme pour les autres décisions orthographiques, le marquage du ton soulève-t-il des questions sociales ou politiques? Que font les langues voisines? Une méthode de marquage leur paraît-elle tout simplement meilleure?
et il peut y avoir d'autres facteurs à considérer selon la situation. Pour le ton grammatical, il semble que marquer le sens est souvent un meilleur choix que de marquer la phonétique d'un mot, comment il se prononce. Marquer le sens directement est souvent plus facile à comprendre pour les lecteurs et plus facile à retenir. En outre, il peut s'avérer compliqué d'indiquer comment le ton est prononcé, car différents processus phonologiques peuvent affecter cela. Voir la vidéo sur les niveaux phonologiques pour plus d'explications à ce sujet. Comme beaucoup d'autres décisions en matière d'orthographe, il n'est pas toujours possible d'obtenir une solution idéale, mais on peut apporter des améliorations. Dans une langue d'Afrique de l'Est, certains locuteurs ont refusé de faire tout marquage de ton, mais personne ne pouvait la lire. Après discussion, ils ont finalement accepté de marquer certains des tons recommandés, mais pas tous. Le fait d'en noter même quelques-uns a déjà permis d'améliorer considérablement la lecture. Dans cette vidéo, nous avons parlé du ton grammatical, de sa différence avec le ton lexical et de quelques-unes des nombreuses façons de le marquer dans une orthographe. Nous constatons qu'il s'agit d'une question importante à traiter afin que les gens puissent lire avec compréhension.